Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter. Cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter. Cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAF, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Et une chose avec Zawi, lorsqu'il rencontre une femme, que cette femme soit mariée ou célibataire, dès qu'il sent que cette femme a des moyens financiers, il s'engage à l'envoûter avec ses fétiches. C'est ainsi qu'il a brisé et détruit plusieurs mariages. Et d'ailleurs, nous y reviendrons dans quelques instants. Voilà comment, dans le livre et le titre au chapitre 1, ces personnes bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Alors, cet homme Zawi, ce bandit évangélique, qui se vante d'être un homme riche et d'avoir la grâce de Dieu, en réalité la grâce de Satan, cet homme qui se vante sur les réseaux sociaux d'être riche, est en réalité un fié-fié gigolo qui a envoûté mystiquement d'innombrables femmes, couchant avec elles pour voler leur étoile, selon les dires des sorciers comme lui-même, et satisfaire les besoins des démons derrière ses fétiches. Tout ceci afin d'accroître ses pouvoirs sataniques et son influence dans le milieu évangélico-protestantico-satanique ivoirien et mondial. Après le mariage en 2014, il voyageait avec son épouse partout où il allait, à travers les pays en Afrique. Il voyageait avec son épouse. Et d'ailleurs, il y a un détail très très important sur lequel je reviendrai dans quelques instants. En se rendant tout seul au Congo-Brazzaville en 2021, il fait la rencontre de Sandrine Judith Sassou Nguesso, qui va l'inviter en Guinée équatoriale où elle réside. C'est là que va débuter une relation amoureuse flamboyante, enflammée, digne d'un feuilleton de cinéma brésilien. Il faut préciser que Judith Sandrine Sassou Nguesso, née le 21 avril 1974, est âgée de 51 ans et est de 15 ans l'aîné de Zawi, le révérend gigolo et de la rapine évangélique, qui lui, devrais-je insister, n'a que 36 ans, car né, comme je vous l'ai dit, le 24 janvier 1989. Donc, logiquement et biologiquement, Zawi pouvait être l'enfant de Sandrine. Sandrine Sassou Nguesso pouvait être sa mère. Entre-temps, Zawi multiplie ses abominations sexuelles avec les femmes mariées de son église épicerie et les filles d'Abidjan, y compris des actes d'homosexualité et des partous ou orgies, comme c'est le cas avec son ami influenceur béninois, Jeff le Béninois. Parmi d'autres individus pervers, vous voyez Jeff le Béninois qui défile sur votre écran en compagnie de Kais Bloom, qui est l'égérie des faux pasteurs tels que le révérend général de la folie Camille Makosso, Ivan Castanou, Mahomet Sanogo, qui le reçoivent. Ce Kais Bloom, qui est un efféminé, un véritable homosexuel, pédéraste, qui est sodomisé par ses faux pasteurs avec ses longs cheveux, avec sa démarche efféminée,
Donc voilà Jeff le Béninois qui était le compère des Partous avec d'autres filles, vraiment des orgies diaboliques et appartenant aussi à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je vais ouvrir, j'ouvrirai une parenthèse bientôt sur les appartenances avérées, vérifiées avec la franc-maçonnerie. Donc regardez, mes frères et sœurs, ce K.S. Bloom qui reçoit une distinction du Rotary. Le Rotary ou le Lions Club, le Rotary ou le Lions Club sont les branches caritatives de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. Voilà donc ce K.S. Bloom qui est un agent de Satan pour détruire la jeunesse africaine et même mondiale. Et les frasques, les abominations sexuelles, les perversités sexuelles et les rituels sataniques de Zawi étaient connus par tout le monde. Donc voilà mes frères et sœurs, et parlant donc de comment cet homme était vraiment notoire, un véritable distributeur de sida, distribuant les maladies vénériennes non seulement aux membres de son église. Et quand vous voyez cet homme, visiblement, ça ne surprendrait pas que ce monsieur que vous voyez sur votre écran ait le sida, ça ne surprendrait pas, tellement maigrichon qu'il est comme un oisillon déplumé. Une hirondelle déplumée, ça ne m'étonnerait pas. Donc, ce monsieur était devenu un véritable distributeur de sida, comme on va vous le démontrer. D'ailleurs, avant de continuer avec l'histoire triste, vraiment lamentable avec Dame Nadia, voyons un peu quelques morceaux choisis des abominations sexuelles outrancièrement abominables avec quelques membres de son église épicerie. Outre d'autres personnes, mes frères et sœurs, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont été victimes, qui ont été des proies sexuelles de Zawi, y compris les jeunes garçons d'Abidjan dans le réseau de pédophilie, avec Bakayoko, le ministre Bakayoko qui est décédé, qui était dans un réseau non seulement d'homosexualité, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, et avec les Raoul Wafo qui lui aussi est un ténor du réseau homosexuel abidjanais, et avec les ministres de la place et d'autres personnalités. Donc, marquons une toute petite pause en vous montrant quelques morceaux choisis. Nous passerions 2 heures, 3 heures en train d'étaler les frasques abominables sexuelles de ce monsieur. Mais commençons par quelques détails, mes frères et sœurs. Cette femme, sur la photo, en compagnie de son ex-mari, s'appelle Yapo Elo Salomé, une fidèle de l'église épicerie du pasteur Bandi Wilfried Zawi. Le pasteur voyou l'a envoûtée pour coucher avec elle et l'a ruinée financièrement en lui promettant le mariage, alors qu'il connaît bien le mari de cette dernière que vous voyez sur l'affiche. Espérant être la future maman pasteur de l'église épicerie de Zawi Wilfried, elle divorce de son mari. Malheureusement pour elle, le pasteur Bandi Zawi Wilfried, en bon gigolo endurci qu'il est, l'abandonne quelque temps plus tard pour se concentrer sur une proie beaucoup plus grande, Sandrine Sassou Nguesso, sur qui nous reviendrons abondamment dans quelques instants. Et d'ailleurs, en décembre 2024, Sandrine Sassou Nguesso, lors de son voyage d'amour en Côte d'Ivoire pour rencontrer son gigolo d'amant, surprend le pasteur Bandi Zawi Wilfried en train de s'amouracher avec Yapo Salomé. Pris de panique et voyant ses gros intérêts pécuniaires disparaître, le pasteur voyou Yawi se met à genoux devant Sandrine Sassou Nguesso pour implorer son pardon comme s'il était Dieu. Il se met à genoux pour implorer avec larmes son pardon, sans même se soucier de cette fille que vous voyez sur votre écran, pourtant mariée. Alors, cette dernière, Yapo Elo Salomé, choquée outrancièrement devant cette scène surréaliste et se sentant excessivement, extraordinairement humiliée, elle quitte définitivement l'église épicerie sans embarcation
ou d'embarquement pour l'enfer de Zawi, après avoir expliqué la scène à quelques fidèles proches. Voilà, mes frères et sœurs, et ce n'est pas tout. Il y a d'autres frasques. Qu'en est-il de celle-ci? Voilà une autre proie sexuelle du pasteur Bangui Zawi, Christelle Evodi, qui se passe pour évangéliste, alors que nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu qu'une femme soit évangéliste ou docteur ou enseignante, ce qui interdit à la femme. La femme qui craint Dieu doit s'éloigner de ces choses. Elle se passait pour évangéliste, mais en réalité était une femme adultérine chronique. Elle était mariée à un monsieur pourtant responsable qui vit ou qui vivait en Europe. Mais à cause de ses multiples infidélités, y compris avec le pasteur voyou Zawi, l'époux cocufié l'a tout simplement abandonné. En passant, elle est l'une des filles spirituelles du pasteur Bangui Zawi et était son passe-temps sexuel. Elle était le passe-temps sexuel de ce dernier. Elle avait un salon de coiffure et d'esthétique non loin de l'église épicerie de Zawi Wilfried au quartier Engrais Nouveau, près de la pharmacie Val d'Oise. Elle a aussi couché avec plusieurs autres pasteurs, faux pasteurs de Côte d'Ivoire. Et elle sait beaucoup de choses abominables sur ces derniers. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, c'est tellement choquant. Ce n'est pas tout. L'octa suivant est encore davantage choquant. La femme en robe blanche sur cette carte est la même personne sur les deux photos en dessous. Le jour du mariage, elle paraît plus vieille, avec la fausseté qu'elle a mise sur le visage, les faux teints, etc., etc. Mais c'est la jeune fille qui est au bas, en dessous, au bas, les deux photos en dessous, au bas de la carte. Donc, elle s'appelle Dago Christelle et est, elle aussi, l'une des innombrables proies sexuelles du pasteur voyou Zawi. Elle s'est mariée il y a quelques jours, quelques semaines, plus précisément le 15 mars 2025, avec Bobo Avatar, que vous voyez également sur cette carte. Bobo Avatar, soit dit en passant, est ancien musicien de feu DJ Arafat, qui est mort tragiquement dans un accident. On a exposé cela pour avertir les jeunes à la suite du pacte satané qu'il avait fait pour avoir une gloriole, une célébrité passagère éphémère. Donc ce Bobo Avatar sur l'écran, un ancien musicien de feu DJ Arafat, est actuellement instrumentaliste dans l'église épicerie de Zawi. Mais ce qui est davantage choquant, frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, c'est que c'est Zawi, le faux pasteur, qui a béni, entre guillemets, pour ne pas dire maudit, leur mariage pendant qu'il couchait avec la femme. Bobo Avatar, tout bête, tout naïf, n'a jamais été au courant que Zawi, son faux pasteur de patron, couche toujours avec sa femme. Et qu'il le faisait bien avant leur mariage, pendant qu'il tambourinait un instrument de musique dans cette église bordel, dans cette maison de prostitution évangélique. J'ai comme l'impression que c'est pour la première fois qu'il sera au courant de ces révélations choquantes, avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui, mes frères et sœurs. Il y a des témoins qui savent, y compris ceux de l'église. Et ce n'est pas tout. Il y a cette autre fille que vous voyez sur votre écran, qui est à gauche, encerclée en vert, qui se nomme Ahou. Elle est l'une des multiples filles avec qui le pasteur voyou couchait au sein de son église épicerie, salle d'embarcation pour l'enfer, salle d'embarquement pour l'enfer. Voilà, mes frères, des choses terribles à vous couper le souffle. Voilà comment ces faux pasteurs ternissent le nom de Dieu. Le nom de Dieu, à cause d'eux, est blasphémé parmi les païens. Voilà pourquoi les gens préfèrent devenir bouddhistes, faire du yoga, devenir même athées, devenir animistes, à cause de ces faux pasteurs. Mais je suis content de pouvoir les dénoncer afin de montrer au monde entier
que ce ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ni Jésus-Christ, ni son Père, Dieu son Père, ne connaissent pas ces voyous. Et ce qui est plus choquant encore, voilà une victime qui est décédée il y a quelques jours. Cette femme que vous voyez sur votre écran est morte il y a quelques jours à la suite d'un accouchement difficile. Elle s'appelait Greta Soketu, une soi-disant pastoresse. Voilà le titre qu'on leur donne pour les maintenir captifs dans ces prisons évangéliques, dans ces mouroirs évangéliques. Elle était la secrétaire particulière du pasteur Bandi Zawi et l'une de ses proies sexuelles alors qu'elle était mariée. Donc, en même temps qu'elle couchait avec Zawi, elle lui cherchait aussi d'autres filles comme victimes sexuelles. Donc, elle était devenue une véritable proxénète, engageant, embauchant les filles, ravitaillant les soirées d'orgie à la P.D.D. du pasteur Zawi et ses compères abidjanais, Mahomet Sanogo et autres. Et ce qui est important, c'est qu'elle est morte sachant presque tout sur les abominations sexuelles et les pratiques de sorcellerie de Zawi. Et ce qui est davantage choquant, c'est que Zawi a refusé de payer la caution de près de 4 millions de francs CFA qu'exigeait la clinique. Cette clinique que vous voyez, là où cette femme est décédée, ils exigeaient une caution de 4 millions de francs. Son mari à elle n'ayant pas les moyens, Zawi a refusé de payer la caution de près de 4 millions de francs CFA que la clinique exigeait. Cette clinique d'Angré 8e tranche où elle est morte. D'ailleurs, certains des fidèles pensent que Zawi a laissé mourir cette femme expressément pour se débarrasser d'elle, car elle savait trop de saleté sur lui. Et ce qui est surprenant, mes frères et sœurs, une caution de 4 millions ne serait rien pour un individu qui se vante, qui exhibe tout le temps sa vie de luxe, comme vous pouvez voir, en train de faire ce que les Ivoiriens appellent des atalakou. Des atalakou qu'il est en train de faire, distribuant l'argent dans les rues, dans des concerts. Cet homme qui se vante d'avoir une voiture de 150 millions, de payer son loyer à 4 millions par mois. Et c'est curieux quand même, un homme qui a une voiture de 150 millions, qui doit continuer à payer les loyers. C'est étonnant qu'il se vante d'avoir une voiture, sa dernière voiture coûte 150 millions de francs CFA, qui se vante de faire des voyages de 40 millions par mois. Écoutez vous-même, mes frères et sœurs. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Quand je vais avec le SAP, je monte de fois jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là, c'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. C'est terrible, c'est terrible. Non seulement il se livre à ces scènes comiques de fanfaronnade, de vantardise, il se moque aussi des orphelins. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne jeûne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir.
Un orphelin ne prêche pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu ne peux pas dire que je prends ma dîme pour aller donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, il faut sauter. Cale en l'air. Incroyable, mes frères et sœurs. Faites tout, mais ne touchez pas, ne vous amusez pas avec une veuve ou un orphelin. Insultant les pauvres, insultant les orphelins, menaçant les gens de son église et épicerie évangélique, tout comme son compère bandit camerounais, Charles Passo, du côté du Bénin, qui carrément menaçait ses oies envoûtées en leur disant, si quelqu'un continue à leur dire vanité de vanité, tout est vanité, il va l'attacher. Voilà, mes frères et sœurs, ce monsieur qui se vante. Vous voyez comment il insulte, vous venez de suivre comment il insulte carrément les orphelins. Voilà comment il n'a pas pu, mes frères et sœurs, payer la caution de 4 millions de francs CFA que la clinique exigeait. Et d'ailleurs, qui sait si cette grossesse que cette femme portait, à l'issue de laquelle elle est décédée, qui sait si cette grossesse n'était pas celle de Zawi? Une secrétaire particulière qui couche en même temps avec son patron, dont elle est secrétaire dans ce camp de concentration qui mène en enfer cette église épicerie, mais qui couche avec son mari en même temps. Donc qui sait si Zawi au final n'est pas le père? Qui sait si ce n'est pas la grossesse de Zawi qui a tué cette femme? C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de voir. Donc, entre-temps, comme je le disais, Zawi sortait aussi avec Linda Bongo, la fille de l'ex-président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui elle aussi, il faut le préciser, est l'aînée de Zawi de près de 20 ans et possiblement plus. Possiblement plus. Donc, voilà cette femme qui est dans le réseau de faux pasteurs. Elle-même se nomme prophétesse, vous voyez, avec son amant d'antan, vous voyez, aux côtés, cette femme qui se dit pastrice ou pastoresse, mais qui en même temps pratique le yoga, comme on vous l'a montré brièvement par le passé, et qui n'a plus de bonne grâce avec le pouvoir en place, semble-t-il. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Zawi a mis fin à cette relation. Et vous voyez, sur l'affiche, elle a le titre de pastrice ou pastoresse, une véritable Jézabel, fille de Jézabel, qui entraîne les gens en enfer avec l'impudicité, ayant visiblement une mise de prostituée, avec toutes sortes de faussetés. Et je ne suis pas en train de dire ces choses pour la juger. La plupart de nos sœurs ont été délivrées de ces artifices de beauté d'emprunt, faux teint, faux seins, fausses lèvres, faux cils, faux sourcils, faux cheveux qui viennent de l'Inde, qu'on sacrifie aux cadavres en Inde. D'ailleurs, c'est des sacrifices aux démons en Inde qui atterrissent sur les cheveux des soi-disant chrétiennes, pastrices, pastoresses africaines et même européennes. Donc voilà cette femme qui visiblement est une femme de Jézabel qui a eu une escapade amoureuse sentimentale très brève avec le bandit Zawi Wilfried. Une escapade très brève. Et vous voyez sur cette photo le prophète Philippe Mukoma qui est le parrain ou père spirituel de cette femme jézabélisée qui devrait se repentir. En passant, elle était, je crois, ancienne juge d'instruction, mais aujourd'hui, elle a tout simplement, si je ne me trompe pas, un titre de juriste, faisant des émissions juridiques et autres émissions d'influence. Vous voyez, cette femme qui est en contact, vous voyez, aux côtés de Joël Tatou. Joël Tatou, que sa femme a divorcé après que j'ai dévoilé au monde entier, derrière cette trompette Jésus-Christ TV, après que j'ai dévoilé au monde entier l'audio de l'amant sodomite homosexuel, l'amant de Tatou, que Tatou implorait, lui demandant de faire la sodomie avant qu'il aille prêcher. Implorant, suppliant son amant. Alors cette vidéo a été virale, quelqu'un de manière très très discrète nous l'a envoyé et a demandé à garder l'anonymat. Nous avons relayé ce scoop où Tatou est en train de supplier son amant sodomite, le suppliant de
permettez-moi l'expression, de le sodomiser avant qu'il aille prêcher. Il dit, vraiment, j'ai envie d'aller prêcher, et suppliant un homme. Alors la vidéo a été viralisée, et à la suite de cette vidéo, la femme a tout simplement demandé le divorce. Et non seulement cet acte de sodomie, cet acte honteux a été la cause du divorce, elle était aussi victime des sévices corporels venant de Tatou. Et voilà comment il s'est remarié avec cette femme qui visiblement est une femme jézabélisée qui entraîne la multitude en enfer. Donc voilà, en passant, je voulais ouvrir une parenthèse sur Linda Bongo, qui est également dans le milieu évangélico-protestantico-diabolique, soi-disant église de réveil, mais église d'endormi, avant de se réveiller en enfer où ils vont brûler éternellement s'ils ne se repentent pas. Donc voilà, mes frères et sœurs. Alors, je parlais de la vidéo qui va vous révéler comment Zawi, le bon gigolo, a mis fin à sa relation avec Linda Bongo, C'est Linda qui, de manière subliminale, dévoile qu'elle n'a plus d'argent. Et pour elle, c'est un rêve d'être entretenue par un homme. Ce sera un rêve pour elle d'être entretenue par un homme au lieu d'entretenir les hommes. Donc, en engageant des amourettes avec Linda Bongo, le bandit Zawi pensait que Linda Bongo était toujours dans les bonnes grâces d'antan avec le pouvoir politique en place au Gabon, à Libreville. Ce qui n'est pas le cas. Alors, suivez vous-même comment, de sa propre bouche, de manière très subliminale, vous révèle pourquoi Zawi n'a pas pu continuer avec elle. Terrible, mes frères et sœurs. Il n'y a rien. Rien de plus sexy qu'un homme qui te donne de l'argent sans que tu n'aies à demander fin à telle monnaie ou il met l'argent dans ton sac. Ça là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de plus sexy qu'un homme qui te donne de l'argent sans que tu n'aies à demander fin à telle monnaie ou il met l'argent dans ton sac. Ça là, il n'y a rien. Voilà cette femme, Linda Bongo, qui dévoile elle-même qu'elle est plus celle qu'elle était avant et qu'elle cherche plutôt, son plaisir jouissif, ce serait de trouver un homme qui peut s'occuper d'elle, au lieu de continuer à s'occuper des hommes comme elle a fait presque toute sa vie. Voilà comment ces femmes sont désespérées, dépensant l'argent à gauche, à droite pour pouvoir trouver un homme. Oh là là, c'est terrible. En étant un gigolo, en allant avec les femmes âgées, qui pouvaient être ses mères, ou même ses grand-mères, ou même ses arrière-grand-mères. Il n'a pas de limite, ce monsieur, quand il faut avoir de l'argent. Voilà comment il fait son argent. Ce monsieur qui dit qu'il est riche. D'où vient cette richesse? La richesse vient, comme on vous le démontre, de ses relations avec les femmes âgées, de l'escroquerie évangélique. Et ces temples sont des couvertures à de véritables trafics de drogue, des réseaux de prostitution, de trafic des organes humains, des personnes qu'on découpe, on vend leurs organes, soit pour des rituels sataniques. Ces gens que vous voyez doivent coucher avec les cadavres, comme je l'ai dénoncé il y a quelques jours au s'agissant de Charles Passot. Ils doivent aller dans les morgues, acheter l'eau pestilentielle qui dégouline des cadavres, les recueillir dans des bouteilles. Ils doivent faire des incantations, soit les boire, soit faire boire l'eau des morts qu'ils mélangent avec les jus et qu'ils distribuent lors de leur culte diabolique le dimanche à leurs ouailles, disant que c'est la communion avec des gobelets en plastique. Et voilà comment vous buvez chaque dimanche du sang humain, des eaux qui sortent des morts. Ils doivent même faire des actes de nécromancie avec les cadavres. Ils sont des mèches de connivence avec les morguiers qu'ils payent. C'est pour ça que vous voyez, c'est un morguier. Il a un salaire de quelques radis par mois. Un morguier qui s'occupe de laver les cadavres, qui a
un salaire de quelques radis mensuellement, mais qui vit une vie de cocaïne avec des grosses maisons, des grosses villas, des grosses voitures. Je vous révèle le secret de la richesse des morguiers. Ils ravitaillent ces faux pasteurs, ces francs-maçons qui sont au pouvoir, en chair humaine. Les organes, les intestins, organes internes qu'on a broyés, ils vont récupérer cette purée macabre. Pour les incantations, ils doivent boire. Et voilà comment leur démon leur impose des choses terribles. Ils doivent coucher même avec des cadavres qui sont en putréfaction, les actes de nécromancie. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et ils vont vous dire qu'ils sont riches. Quelqu'un comme Zawi qui vous dit qu'il a des entreprises. D'ailleurs, on va venir sur la lettre de demande de dot que le chef de famille a adressée à la famille de Sassou Nguesso, qui l'aurait d'ailleurs chassé copieusement. Et dans la lettre de demande de dot, on présente Zawi comme étant un informaticien, ingénieur informaticien, qu'il vient nous montrer le diplôme d'ingénieur en informatique. On le présente comme étant un acteur économique, ayant des immeubles, ayant des entreprises, qu'il montre la seule entreprise qui a son nom, enregistrée au registre du commerce à Abidjan, portant son nom. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, nous avons sur le terrain des gens qui font des recherches. Zawi n'a aucune entreprise portant son nom, si ce n'est que son poulailler évangélique, son abattoir évangélique, cette cabane que vous avez vue où les gens sont entraînés en enfer tous les jours. Son entreprise, en réalité, c'est être un gigolo. C'est escroquer les croyants, être dans les réseaux de blanchiment d'argent, de vente de cocaïne, de trafic de chair humaine, de profanation des cadavres dans les morgues. Voilà ce qu'il a comme entreprise. Qu'il vous montre une seule entreprise en Côte d'Ivoire, véritable, sérieuse, une entreprise, une société, une firme qui porte son nom. Qu'il vous montre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce monsieur, c'est un véritable franc-maçon. Et parlant des frasques, mes frères et sœurs, des frasques sexuelles et autres, voilà, il y a cet internaute qui m'a contacté, qui dit « Shalom, je souhaite garder la confidentialité ». La personne nous a contacté quand nous préparons cette émission. « Je souhaite garder la confidentialité. J'ai vu votre post sur le programme, de l'émission concernant Zawi. Wilfried, je tiens à vous dire que j'ai fait la faculté avec une fille qui est mariée à un pasteur de Zawi. Elle m'a parlé aussi de la vie dépravée de ce pasteur qui n'hésite pas à casser les mariages. N'est-ce pas ce que je viens de vous démontrer? Casser les mariages, casser les mariages, à coucher avec ses fidèles, des femmes mariées, des sœurs en grand nombre, des sœurs soi-disant en Christ en grand nombre. Sachez que le milieu dit prophétique, évangélique ivoirien est un milieu de polygamie, de proxénétisme. Effectivement, on vous a montré comment la secrétaire Soweto Greta, qui est décédée de suite d'un accouchement, donc possiblement Zawi est l'auteur alors qu'elle est mariée. Voilà qu'elle est décédée et elle était proxénète. C'est elle qui ravitaillait Zawi et tous les autres pasteurs compèrent à Zawi des filles soit vierges, soit prostituées ou pour des rituels sataniques. Donc il dit que le milieu est vraiment, c'est un milieu de gaspiller pourri. Le proxénétisme, l'adultère, la prostitution, l'esprit de Jézabel a pris en otage l'église ivoirienne. Tous nos pasteurs aiment l'argent, la luxure et sont amis des riches. Zawi opprime ses fidèles et détruit les toiles de ce qui lui reste. Les toiles de ce qui lui reste. J'ai encore des tonnes de choses à dire, mais je garde l'anonymat. Pourquoi devriez-vous garder l'anonymat? Vous êtes responsable devant Dieu d'être au courant de ces choses et de vous taire. De vous taire, de ne pas les dénoncer. De ne pas les dénoncer. Et après le témoignage de cet internaute, je vais vous faire suivre un autre témoignage d'une personne qui a travaillé chez Zawi, qui confirme ce que nous sommes en train de vous démontrer. Nous avons flouté sa voix pour qu'elle ne soit pas reconnaissable, même si je suis persuadé qu'il pourra savoir de qui il s'agit. Suivez vous-même, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ok, la mère, il disait que papa, il a déconné, il a gâté son nom. Nous, on était à la maison, nous les servantes, on le voyait en passant un vrai homme de Dieu. Mais apparemment, c'est pas ça. Il couchait les filles qui venaient à la maison là-bas. Il a remarqué 2 dedans, il a remarqué 2.
Il y a celle qui pleurait une nuit à la porte. Elle voulait à tout prix voir papa et toi à l'heure tardive. Elle est claire comme ça. Elle a un petit tatouage quelque part sur son chose, sur son, à côté de son épaule ici. Elle a un petit tatouage. Et puis, elle est mariée. Son mari est petit détail comme ça. Le jour aussi, son mari a vu les petits détails noirs. Elle avait un peu de cheveux sur la tête. Elle salement. Elle vient à la maison là-bas. Elle vient coucher avec papa. Même au salon, les gars font l'amour. Elle monte dans ta chambre là-bas. Elle, c'est elle qui couchait papa. Maintenant, Greta, elle quitte à Bassam. Elle quitte à Bassam, elle a un peu les fesses plates, gros, puis les fesses plates comme ça. Elle quitte à Bassam. Elle a l'une de ses petites, elle s'appelle Aya, ça, mais Aya l'appelle maman. Un jour, maman m'a demandé à Aya si ça veut dire non, c'est sa maman de l'église. Aya aussi, papa a couché, elle, c'est Greta qui l'a amenée à la maison. Une nuit, papa l'a appelé pour venir à la maison. Ah, 22 h pour qu'elle parte faire les achats au supermarché. Qu'elle est venue là. Elle a demandé à papa. Papa dit non, elle n'a qu'à rester. Papa l'a prise en voiture, ils sont acheté la nourriture, quoi, tout ça, ils sont venus à la maison. Papa lui donne le vin, vos vins emballés par une, c'est pas une quitte à façon. Elle a pris ça juste, ce jour elle a dormi là-bas, mon papa a couché, et puis papa l'a coupé, on dirait à 5 h comme ça. En tout cas, il faisait des bêtises, Maintenant, toutes tes affaires là, ah, en tout cas, c'est pas, si c'est pour toi, mais c'est pas pour toi, mais en tout cas, moi, il était là-bas, il reconnaissait tes affaires, même tes chaussures, tes pères, il a partagé tout. Il a partagé tout, c'est Greta, Aya, qui ont pris ça. Tu peux demander au garçon, même comment il s'appelle, mon gros bras du papa, Well, il était là même. Il a pris les vêtements aussi. Donc tu peux lui demander aussi. En tout cas, il faisait les bêtises à la maison là-bas. Il couchait ses fils spirituels. Je vois le visage de d'autres même que je connais du visage, mais je ne connais pas le nom. Une femme même à grand détail comme ça, clair fessu. Elle a fait cheveux coupe comme ça, coupe, et puis elle a mis dessus. Elle aussi, elle venait à la maison, il couchait elle là-bas à la maison aussi. Et même il y avait les jeunes corps habillés, je ne sais pas si c'est chez un général, et du presse bleu, je ne sais pas, c'est chez un général bleu. Souvent il y a voiture du corps habillé dehors là, du presse bleu qu'elle a là. Il y avait des jeunes corps habillés là-bas. Comme moi, ils sautaient souvent les jeunes à me taquiner. Ils me disaient que, ah, chez vous là, ton patron là, il fait délivrance des gens à 5 h du matin. Il me dit, ah, moi, c'est pas un ça là, c'est pas mon niveau. Il y en a un est parti à Sapedou, il y a un qui est parti chose à Oumé. Même la tata qui travaille, elle là. Si vous avez son numéro, mais vous pouvez l'appeler, elle va témoigner. Même on a parlé de ça à maman Mouegui même. Maman Mouegui est au courant de ça. En tout cas, il a déconné, il a gâté son nom. Moi-même, quand souvent il va au marché de Coco Vico, il voit ces enfants-là dans les rues à tête d'évangéliser, sa photo, son poster. Quand on donne même les fichiers là, même là, les petits bouts de papier, j'ai dit que non, lui là, ne prenez pas, c'est un faux passé, il n'est pas bien. Il couche avec ses filles. Voilà, voilà cette femme qui dévoile